Les rideaux sont tombés ce vendredi 16 novembre 2022 sur les journées scientifiques de l'économie béninoise. Pilier pour une économie béninoise dynamique et résiliente, c'est autour de ce thème central que se sont retrouvés les professionnels de l'administration et des chercheurs des universités. Après 2 jours de dur labeur, le directeur adjoint de l'école doctorale des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi s'est réjoui de la collaboration. Tout en remerciant les participants pour la qualité des échanges, il a formulé des doléances pour la 4e édition. Je voudrais aussi remercier les différents participants et surtout les auteurs à cette journée scientifique, en espérant que autour de vous, vous allez créer une sorte d'émulation et que l'année prochaine, ce ne serait pas 2 sessions parallèles, mais plusieurs autres sessions parallèles pour permettre en réalité, surtout à nos jeunes doctorants, si possible, de leur créer une session. Pourquoi pas une journée sous forme de doctorat dans les journées scientifiques pour permettre à nos doctorants de bien pouvoir présenter l'état d'avancement de leurs travaux. Ça va être très intéressant. Et aussi voir dans quelle mesure essayer d'ouvrir un peu nos journées scientifiques. C'est vrai, c'est sur l'économie béninoise, mais dans la sous-région, tout au moins dans la sous-région UEMOA, pour permettre aux chercheurs de la sous-région de venir au fait présenter leurs études comparées qu'ils ont fait sur nos différentes économies. En vue de susciter la recherche pour contribuer au renforcement des réflexions politiques, l'article des sieurs Manada Korvi Modeste et Alain Babatunde, qui porte sur le Bénin, doit-il ratifier l'accord de la zone de libre-échange continental africain? Les enseignements d'une modélisation en équilibre partiel a eu le premier prix. Ils partagent ici les résultats de leurs recherches. Oui, à partir de nos études, on a constaté au fait que la ratification de l'accord peut favoriser quand même l'économie béninoise, puisque nous avons la création de commerce qui est 2,97 fois supérieure au détournement de commerce. Nous avons également évalué l'effet sur le bien-être des consommateurs et aussi avec la structure et avec les importations et exportations, nous avons constaté que la ratification au fait de l'accord, par le Bénin entraîne quand même une hausse des importations et des exportations. Maintenant, à ce niveau, il y a un petit tic qui est quoi? Au fait, les importations dépassent les exportations. Et de là, nous avons suggéré au fait que l'économie béninoise ou les décideurs puissent quand même travailler à ce que la balance commerciale ne soit pas assez déficitaire. Donc pour ce faire, il faut qu'ils diversifient les échanges et aussi créer un environnement propice à ces essors. Et ça, nous avons beaucoup plus pensé quand même à l'industrialisation de l'économie et aussi la promotion du secteur privé avec un secteur public bien averti. Procédant à la clôture officielle des travaux, en lieu et place du directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances empêché, le directeur général adjoint de l'économie a rassuré les participants pour la prise en compte des recommandations. Je retiens un certain nombre de recommandations. Et le thème de cette journée, c'est les piliers pour une économie béninoise dynamique et résiliente. Au nombre de ces recommandations, il y a une recommandation qui me paraît forte, qui est sortie de cette journée, c'est que la résilience dont nous parlons ne doit pas se faire ne doit pas être une démarche solo. Nous devons aller et rester et renforcer toutes les initiatives d'intégration. Aujourd'hui, dans le monde, c'est l'un des éléments que j'ai noté. Et que le numérique doit être au cœur de cette résilience. C'est l'un des éléments que j'ai noté également. Le capital humain de qualité qui doit répondre à cette résilience, mais l'accent sur la formation des ingénieurs. Pour pouvoir vraiment porter cette résilience. Le directeur de l'école doctorale, tout à l'heure, a fait un certain nombre de recommandations, de suggestions. Je voudrais prendre l'engagement ici que nous en tiendrons compte pour les fois à venir et rassurer le directeur de l'école doctorale que nous voulons cette collaboration, nous la voulons pérenne.
et nous y travaillons, nous allons y travailler pour que cela soit pérenne. L'ouverture vers la sous-région qui est la nôtre, l'UEMOA, c'est bien noté. On va y travailler pour avoir les années à venir, n'est-ce pas, les auteurs des autres pays de l'Union. Notons qu'en économie et dans les finances publiques, la prise de décision nécessite beaucoup d'éclairage fondé sur une confrontation de la pratique aux théories existantes.